Bonjour et bienvenue pour cette merveilleuse leçon, la leçon 186, qui nous dit « Le salut du monde dépend de moi ». Tout un programme, n'est-ce pas? Allez, écoutez bien tout ce que va vous dire Jésus. Je vais vous le lire lentement. Voilà l'énoncé qui un jour enlèvera toute arrogance de chaque esprit. Le salut du monde dépend de moi. Voilà la pensée de la véritable humilité qui n'accepte pour toi aucune autre fonction que celle qui t'a été donnée. Elle offre ton acceptation du rôle qui t'est assigné sans insister sur un autre rôle. Elle ne juge pas du rôle qui te revient, elle ne fait que reconnaître que la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel. Elle unit toutes les volontés sur terre dans le plan du ciel pour sauver le monde, le ramenant à la paix du ciel, ce monde. Ne luttons pas contre notre fonction. Nous ne l'avons pas établie nous-mêmes. C'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas notre idée, c'est une idée de Dieu. Les moyens nous sont donnés par lesquels elle sera parfaitement accomplie, notre fonction. Tout ce qui nous est demandé de faire, c'est d'accepter notre rôle avec une sincère humilité et de ne pas nier avec une arrogance qui nous trompe que nous sommes dignes. Nous sommes dignes. Dieu l'a établi. Qui a le plus de chances de se tromper? Lui ou toi? Ce qui nous est donné à faire, nous avons la force de le faire. Nos esprits conviennent parfaitement pour prendre le rôle qui nous est assigné par celui qui nous connaît bien, contrairement à nous qui ignorons complètement qui nous sommes. L'idée d'aujourd'hui peut paraître assez dégrisante jusqu'à ce que tu en vois la signification. Tout ce qu'elle dit, c'est que ton Père se souvient encore de toi et qu'il t'offre la confiance parfaite qu'il a en toi, qui est son Fils. Elle ne demande pas que tu sois en aucune façon différent de ce que tu es. Quoi d'autre l'humilité pourrait-elle demander? Et quoi d'autre l'arrogance pourrait-elle nier? Aujourd'hui, nous ne reculerons pas devant notre tâche pour la fallacieuse raison que c'est faire outrage à la modestie. Tout ça, ce sont des pensées envoyées par l'ego. C'est l'orgueil qui voudrait nier l'appel pour Dieu lui-même. Aujourd'hui, nous mettons de côté toute fausse humilité afin d'écouter la voix de Dieu nous révéler ce qu'il voudrait que nous fassions. Nous ne doutons pas de notre capacité à remplir la fonction qu'il nous offrira. Nous aurons seulement la certitude que Dieu connaît nos forces mieux que nous-mêmes, que Dieu connaît notre sagesse mieux que nous-mêmes et que Dieu connaît notre sainteté, contrairement à nous-mêmes. Et si Dieu nous estime dignes, alors nous le sommes. Il n'y a que l'arrogance qui en juge autrement. L'arrogance qui dit « je sais mieux que Dieu ». Qui je suis, de quoi je suis capable, ce qu'est l'humilité et ce qu'est l'arrogance. Il y a une façon, et une seule, d'être délivré de l'emprisonnement
que t'a apporté ton plan pour prouver que le faux est vrai. Accepte le plan que tu n'as pas fait à la place du plan que tu as fait. Ne juge pas de ta valeur pour lui. Si la voix de Dieu t'assure que le salut a besoin de ta part et que le tout dépend de toi, sois sûr qu'il en est ainsi. Qu'est-ce qui semble le plus sûr? Que Dieu se trompe? Que toi, tu te trompes? Les arrogants doivent s'accrocher aux mots, ayant peur d'aller au-delà des mots, jusqu'à l'expérience qui pourrait heurter leur position. Or, les humbles sont libres d'entendre la voix qui leur dit ce qu'ils sont et quoi faire. L'arrogance fait une image de toi qui n'est pas réelle. C'est cette image qui recule et bat en retraite dans la terreur quand la voix pour Dieu t'assure que tu as la force, la sagesse et la sainteté d'aller au-delà de toutes les images. Tu n'es pas faible comme l'est l'image de toi. Tu n'es pas ignorant ni impuissant. Le péché ne peut pas ternir la vérité en toi, ni la misère s'approcher de la sainte demeure de Dieu qu'est qui tu es, qu'est ton pur esprit, qui est la seule chose que tu es. Tout cela, la voix pour Dieu te le dit. Et tandis qu'il parle, l'image tremble et cherche à attaquer la menace qu'elle ne connaît pas, sentant sa base s'effondrer. Lâche-en prise de cette image qui tremble, de cette base qui semble s'effondrer. Lâche-en prise. Le salut du monde dépend de toi et non de ce petit tas de poussière que tu crois être. Que peut-il dire au Saint-Fils de Dieu? Quel besoin a-t-il de s'en soucier le moindrement? Ainsi, nous trouvons notre paix. Nous accepterons la fonction que Dieu nous a donnée, car toutes les illusions reposent sur l'étrange croyance que nous pouvons nous en faire une autre de fonction. Les rôles que nous avons faits nous-mêmes sont changeants et ils semblent passer de l'endeuillé à la béatitude extatique de l'amour et d'aimer. Nous pouvons rire ou pleurer et saluer le jour par un sourire ou par des larmes. Notre être même semble changer suivant les 1000 changements d'humeur que nous éprouvons. Et nos émotions nous portent certes très haut ou bien nous rabattent au sol en plein désespoir. Est-ce là le Fils de Dieu? Pourrait-il créer une telle instabilité et l'appeler Fils? Lui, qui est inchangeable, partage ses attributs avec sa création. Toutes les images que son Fils semble faire n'ont pas d'effet sur ce qu'il est, ce Fils. Elles traversent son esprit comme les feuilles balayées par le vent qui forment un motif un instant, se dispersent pour se regrouper à nouveau, puis s'éparpiller. Ou comme les mirages que l'on voit au-dessus d'un désert s'élevant de la poussière. Ces images sans substance passeront, laissant ton esprit dégagé et serein quand tu acceptes la fonction qui t'est donnée. Une si merveilleuse fonction. Les images que tu fais, ne vois-tu pas? Elles n'engendrent que des buts,
conflictuel, impermanent et vague, incertain et ambigu. Mais qui pourrait être constant dans ses efforts ou diriger toute son énergie concentrée vers de tels buts? Les fonctions que le monde estime sont si incertaines qu'elles changent 10 fois par heure quand elles sont au plus sûr. Quel espoir de gain peut reposer sur de tels buts? Par joli contraste, aussi certain que le retour du soleil chaque matin pour dissiper la nuit, la fonction qui t'est véritablement donnée ressort clairement et sans aucune ambiguïté. Il n'y a pas de doute sur sa validité. Elle vient de celui qui ne connaît pas l'erreur et sa voix est certaine de ses messages. Ils ne changeront pas, ni ne seront en conflit. Tous indiquent un seul but et un but que tu peux atteindre. Ton plan peut être impossible, mais celui de Dieu ne peut jamais échouer parce qu'il en est la source. Fais comme te l'indique la voix de Dieu. Si elle te demande une chose qui semble impossible, rappelle-toi qui est celui qui demande et qui celui qui refuserait. Puis considère ceci de point. Qui a le plus probablement raison? Dieu ou toi? La voix qui parle pour le Créateur de toutes choses, qui connaît toutes choses exactement telles qu'elles sont, ou une image distordue de toi-même, confuse, déroutée, inconstante et incertaine de tout. Ne laisse pas sa voix te diriger, entends plutôt une voix certaine qui te parle d'une fonction à toi donnée par ton Créateur, qui se souvient de toi et t'enjoint de te souvenir maintenant de lui. Sa douce voix appelle du connu ceux qui ne connaissent pas. Il voudrait te consoler, bien qu'ils ne connaissent pas le chagrin. Il voudrait faire une restitution, bien qu'il soit complet. Te faire un don, bien qu'ils connaissent que tu as déjà tout. Il a des pensées qui répondent à chaque besoin que son fils perçoit, bien qu'il ne les voit pas. Car l'amour doit donner, et ce qui est donné en son nom prend la forme la plus utile dans un monde de formes. Ces formes-là ne peuvent jamais tromper, parce qu'elles viennent du sans forme même. Le pardon est une forme terrestre de l'amour qui, tel qu'il est au ciel, n'a pas de forme. Or, ce dont il est besoin ici est donné ici selon le besoin. Sous cette forme, tu peux remplir ta fonction même ici, bien que ce que l'amour signifiera pour toi quand le sans forme t'aura été rendu est encore plus grand. Le salut du monde dépend de toi qui peux pardonner. Telle est ta fonction ici et ton unique fonction. Gravez ça dans vos cœurs, mes frères et sœurs. C'est la seule chose que nous ayons à faire du matin au soir. Le reste n'a aucune importance et sera pris en charge si vous décidez de faire dorénavant une seule
chose jusqu'à la fin de votre vie, oubliant toutes les autres. Je vous souhaite cette acceptation. C'est si merveilleux. Je vous embrasse très fort.